Bonjour Franck Guillou. Bonjour. Vous étiez le secrétaire particulier de Brigitte Bardot depuis 1989. Vous avez toujours été quelqu'un d'extrêmement discret. C'est la première fois que vous acceptez de parler de Brigitte Bardot et de votre relation d'amitié avec elle. C'est la toute première fois, oui, depuis 37 ans. Pourquoi le faire aujourd'hui? Elle nous a quittés dimanche et vous acceptez de confier votre émotion. Parce que j'avais envie de parler de Brigitte, de sa générosité, de sa gentillesse, voilà. Brigitte Bardot était faible ces derniers mois, ça n'était pas un secret. Mais j'imagine que quand dimanche, Bernard, l'époux de Brigitte, vous a appelé, l'émotion a dû être extrêmement forte pour vous. C'est sûr que voilà, ça a été un choc, un gros choc. Vous ne vous y étiez pas préparé? Si, on s'y est préparé. À 91 ans, forcément, on se prépare un petit peu à ce qu'un jour Brigitte disparaisse. Mais voilà, on pense toujours que ça va durer. Elle était dans quel état d'esprit selon vous? J'avais eu la chance de lui parler au mois de septembre. On sentait qu'elle était un peu résignée, qu'elle avait peut-être moins d'énergie. Elle était fatiguée comme une dame de 91 ans et puis elle s'est beaucoup battue quand même pour les animaux. Donc elle était un petit peu usée par tout ça. Ce combat? Et puis bon, elle avait la maladie aussi qui l'a beaucoup fatiguée, l'opération qui l'a beaucoup fatiguée. Et pourtant, quand vous lui parliez, parce que vous lui passiez un coup de fil tous les jours, Oui. l'énergie, la volonté, elle était intacte selon vous? Quand on appelait Brigitte pour lui demander quelque chose pour la Fondation pour les animaux, elle réagissait tout de suite, au quart de tour. Même ces dernières semaines? Pas les dernières semaines, non, malheureusement, parce que Brigitte était vraiment très fatiguée. Donc on a essayé quand même de la préserver un maximum et elle la laissé un peu tranquille. Même si, je crois qu'elle a, par exemple, validé encore quelques détails du magazine de la Fondation. Alors, elle était bien sûr au courant de la Fondation. On tenait Bernard au courant, qui était toujours à côté d'elle. Moi, quand je descendais, je la tenais au courant. Elle avait la direction générale, Madame Kamesbock, qui la tenait au courant. Voilà. Brigitte était toujours tenue au courant de ce qui se passait dans sa fondation. Vous nous recevez aujourd'hui, Franck, dans le bureau historique de Brigitte Bardot, à la Fondation. Rappelez-moi, c'est quoi tous ces souvenirs qu'il y a autour de nous et pourquoi ce bureau était si important pour elle? Alors tous les souvenirs, tous les tableaux, vous voyez derrière les photos de personnalités, c'était la Fondation organisait tous les ans avec la SPA et l'assistance aux animaux, Noël des animaux. Ça se tenait toujours à Paris et tous les ans, Brigitte choisissait un parrain ou une marraine. Donc les photos, ce sont tous les parrains qui sont venus pendant 2 jours essayer de faire adopter les 500 animaux qui étaient présentés à ce Noël. Il y a un très grand bureau à ma gauche, mais elle n'y allait jamais. Voilà, alors le grand bureau, c'est toujours Madame Kalmesbock, qui est directeur général de la Fondation, qui s'y installait. Et Brigitte préférait la petite table sur le côté, comme elle a toujours fait. Elle a toujours travaillé sur une table et elle préférait s'installer là. Elle était comme ça dans la vie, Brigitte. Elle était très simple. Elle aimait pas très simple. Elle avait horreur des tralala, Voilà, elle aimait les choses simples, voilà. Pourquoi c'est rarissime, quasiment unique, voilà, ce lien qu'elle a réussi à conserver plus de 50 ans après avoir dit adieu au cinéma, ce lien de confiance épistolaire avec les gens, avec les Français. Elle en avait besoin aussi? Je pense qu'elle était contente d'être soutenue parce qu'elle n'aurait pas eu toutes les avancées qu'elle a eues pour sa fondation si elle n'avait pas eu le public derrière elle. Et elle a toujours été soutenue vraiment. Je crois que d'ailleurs, ces anonymes, ces gens pourront prendre la parole mercredi après-midi et exprimer leur peine et parler de leur Brigitte Bardot aussi. Je ne suis pas encore au courant de tout. Ce n'est pas moi, c'est Madame Guylaine Kalmesbock et Maître Kelly Jean, l'avocat de Brigitte, qui gère tout ça avec la famille de Brigitte. Voilà, donc après, moi, je n'ai pas tous les détails de la cérémonie. Mais tout sera respecté pour ce que Brigitte avait demandé, bien sûr. Parce qu'elle avait demandé des choses très précises. C'est ce que Absolument. vous nous dites aujourd'hui. La Fondation Brigitte Bardot, elle aura 40 ans l'année prochaine. Elle est présente dans 70 pays. Il y a 300 salariés, plus de 12 000 animaux, je crois, recueillis. 17 000, oui. 17 000 même. 4 refuges en France. Brigitte Bardot me disait, je suis forte comme ma fondation. Ça veut dire que cette fondation, elle va perdurer. C'était le désir de Brigitte. Bien sûr, absolument. C'est une grosse fondation maintenant. C'est une très grosse structure qui est représentée dans le monde entier. Est-ce que vous avez peur que les dons soient plus rares maintenant que Brigitte est partie? Est-ce que vous avez peur pour l'avenir de la Fondation? Tout, parce que je vais vous dire, depuis l'annonce du décès de Brigitte, on reçoit des caisses et des sacs entiers de courriers de gens qui soutiennent la Fondation et qui, justement, en mémoire de Brigitte, vont continuer à soutenir la Fondation.
C'est incroyable le courrier qu'on reçoit tous les jours. Vous avez reçu des chèques et des dons aussi ces derniers jours? Énormément de dons, énormément. Ça vous... Les gens justement veulent soutenir Brigitte, c'est son combat, c'est sa fondation. Donc tous veulent vraiment continuer à soutenir son combat en mémoire de Brigitte. Donc si vous avez un appel à lancer aujourd'hui sur BFM TV, c'est ça, si vous voulez faire quelque chose en la mémoire de Brigitte Bardot, un petit chèque pour la fondation. Si vous voulez faire un geste pour Brigitte, en mémoire de Brigitte, aider sa fondation, il faut la soutenir, sa fondation. Pour terminer, Franck Guillou, vous aimeriez que les Français gardent quoi en mémoire de Brigitte Bardot? Un souvenir, un mot, un qualificatif? Déjà l'immense actrice qu'elle a été, l'immense protectrice des animaux qu'elle a été, et puis surtout la femme très généreuse qu'elle a été. La France et le droit pour les animaux, ça serait pas la même chose si Brigitte Bardot ne s'était pas... Évidemment, il n'y aurait jamais eu les avancées qu'il y a eu si Brigitte n'avait pas pris la parole et ne se soit pas battue comme elle l'a fait. C'était jamais assez pour elle? Dès qu'elle avait une victoire, qu'on disait c'est formidable, pour elle c'était fini, c'était acquis, on passait à autre chose. Voilà, ce qui était fait, tant mieux, mais on n'en reparlait plus. Maintenant, on attaque la suivante. Son énergie, c'est ce qui va vous guider aujourd'hui, dans le futur, tous ici à la Fondation? Tout le monde est très concerné. Bon, les gens étaient très choqués du départ de Brigitte, bien sûr, parce que la plupart des gens qui sont ici sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc vraiment, ils sont toujours battus aux côtés de Brigitte. Ils vont continuer à se battre, bien sûr, pour son combat. Vous allez prendre la parole mercredi, j'imagine? Non. Non, c'est ça, je peux trop difficile pour vous? Ça, je peux pas. Trop d'émotions? Ouais, ça, je peux pas faire. Merci Franck Guillou d'avoir accepté cet entretien. Merci de nous avoir reçus dans le bureau historique de Brigitte Bardot ici à la Fondation Brigitte Bardot. Merci beaucoup.